Je commence d'abord par remercier Study CM pour le fait que vous ayez eu vraiment l'amabilité de venir auprès du centre de prothèse oculaire, vous informer de comment se passent les prothèses oculaires. Et c'est un grand honneur pour nous aussi de savoir que vous vous êtes intéressé à la chose, c'est-à-dire à la prothèse oculaire. Je suis Michel Ngakwe, oculariste au centre de prothèse oculaire. Le centre est situé à Sable, Bonamoussadi Douala. Nous faisons dans les appareillages des prothèses oculaires, de la conception à la pose. Ça fait 12 ans que nous exerçons dans ce métier au Cameroun et espérons que nous sommes en train de redonner vraiment le sourire comme nous avons promis. Alors, rebonjour Monsieur Michel Ngakwe. Il faut rappeler que vous êtes un spécialiste oculariste. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que je m'en vais vous poser la question à savoir quoi consiste concrètement le métier d'oculariste. Merci encore pour Study CM. Vous savez, dans la vie, au cours d'un accident ou au cours d'une maladie, on peut perdre le globe. Donc, mais la perte de ce globe-là crée des problèmes psychologiques aux patients ou bien à la personne qui a perdu son globe. Et on a cherché à remédier à ce problème. Chercher à remédier à ce problème, c'est quoi? C'était de créer un globe artificiel. Et c'est ce globe artificiel que nous appelons prothèse oculaire. Il peut aussi arriver où un enfant peut naître sans le globe. Ça arrive, ça c'est des cas, ça c'est un cas congénital qui existe. Et il faut reconstituer ce globe d'une manière artificielle. Et maintenant, le rôle de l'oculariste est de créer un appareillage pour solder, pour résoudre ce problème de manque en concevant, en fabriquant et en posant une prothèse oculaire à l'image de l'œil sain. Donc c'est un processus normalement qui va de l'impression à la fabrication du modèle, à la fabrication de la scléroïde, l'insertion de l'iris, la peinture et puis la fabrication du cristallin. Donc tout cet ensemble-là, tout cet appareillage-là nous donne une prothèse oculaire que nous allons finalement poser aux malades qui souffrent. Et ça, c'est le rôle de l'oculariste, c'est-à-dire personnaliser un œil artificiel pour redonner le sourire. Ah super, ça veut dire que vous changez les yeux alors. Juste pas qu'on change les yeux, mais on fait un effort pour fabriquer un œil à l'image de l'œil sain. D'accord. Bon, il peut aussi arriver qu'un aveugle passe dans notre cabinet ou bien dans notre centre, parce qu'un aveugle qui a une face hideuse, peut venir se faire procurer les 2 prothèses pour l'amélioration de sa face. Ça aussi, c'est des cas qu'on traite ici régulièrement. D'accord, merci. Alors, monsieur Ngakwe, spécialiste oculariste, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les compétences techniques et humaines indispensables dans votre métier? Disons que notre métier, c'est un métier très très discret, un peu comme si on s'isolait. Pourquoi? Parce que il nous faut 3 phases. Il nous faut la phase de la médecine, la phase de l'ingénierie et la phase de l'artisanat. Donc nous travaillons un peu sur ces 3 piliers. Parce que quand je faisais la terminale, on nous apprenait les matrices inverses à l'école et puis
En réalité, c'est quand j'ai commencé ce métier que j'ai vraiment compris ce chapitre. Parce qu'on est en train de travailler à l'inverse. Tu dois voir quelque chose reproduit et donner exactement ce que ça donne. C'est pour ça que je parlais de ce chapitre des matrices inverses en terminale, en mathématiques, que nous n'avons pas compris, que jusqu'ici, peut-être, beaucoup de nos amis n'ont pas compris. Donc, il y a cette phase, et maintenant, l'ingénierie, la santé, et on doit connaître tout. L'ingénierie, c'est pour bien concevoir l'appareillage qu'on est en train de travailler dessus. Et maintenant, l'artisanal, c'est vraiment cette application qui doit être faite pour donner exactement ce qu'on doit, la réalisation de la prothèse qui doit être faite. Et maintenant, vous savez que un homme qui est borgne, je vais dire ce mot parce que c'est une réalité, un borgne n'est pas quelqu'un de très fier dans la société parce qu'il est stigmatisé par son entourage. Et le fait que nous remplaçons son œil lui redonne encore ce sourire-là, ce réconfort psychologique qui le remet encore dans sa société. Et puis vraiment, c'est tout ce qu'on peut donner à un citoyen, c'est tout l'effort que nous pouvons faire dans notre métier. D'accord. Alors, je dirais peut-être que vous avez un rôle de psychologue. Pourquoi? Parce que c'est un processus et peut-être il faut accompagner la personne moralement au fur et à mesure. Justement, on prend des cours de psychologie lors de la formation parce que tout ça doit être ça doit faire un parce qu'on tombe souvent devant des gens très très déprimés quand ils ont perdu leur œil parce que la face, c'est le premier contact avec l'être humain. Et l'œil, maintenant, c'est le premier élément de conversation. Donc, quand tu ne peux pas converser en regardant ton interlocuteur, ça veut dire que tu pars déjà un peu faible. D'accord, merci. Donc là, c'est une prothèse que vous êtes en train de... Oui, ça c'est une prothèse pour un enfant de 11 ans. D'accord. Qui est venu de Yaoundé. Donc, j'ai fini avec la peinture. Okay. Et maintenant, c'est le cristallin que j'ai mis dessus comme ça, que j'ai couvert avec. Et il faudrait que je taille. Okay. Et après avoir taillé comme ça, je dois passer au ponçage. D'accord. Ouais. Donc, vous voyez que d'une manière artistique, ça c'est l'artisanat dans le processus. Wow. Ceci là, souvent ça ne s'apprend pas à l'école. C'est une vie pratique. Ok. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il faut quand même avoir un petit talent. Il faut avoir un talent. Pas un petit, il faut avoir un talent. Il faut avoir un grand talent. Ouais. Et avoir surtout la maîtrise. Parce qu'on travaille avec les appareils qui tournent à 200, à 2500 tours la seconde. Wow. Donc, oh oui. Bon, tu vois un peu ça. Comment ça se présente. Bon, maintenant, il faut encore limer. Parce que je viens de tailler, maintenant, il faut limer. Ok. Et pour limer, on est obligé d'utiliser cette fraise. D'accord. Ouais. Là, on va diminuer un peu la vitesse de l'appareil. Pour aller doucement comme ça. Là, on est en train de limer. Ouais. Donc, on est dans une nouvelle étape. Oui. Ça, on est en train de limer. Bon, après le limage, on va poncer. Okay. On est obligé de lancer cette machine. Ça, c'est la craie de ponçage. Ok. Bon, la craie nous sert à mouiller. Ok.
voyez donc comment ça brille là. Ouais. Ouais. Waouh. Donc c'est un peu ça comme ça. Ok. Ouais. Bon, maintenant, Oui. durant la fabrication, si vous êtes curieux, vous allez voir cette tache. Ok. Ouais. Ça, c'est déjà une faute. Et ça doit être enlevé. Pour enlever ceci, le meilleur des cas, c'est 1 heure de travail. Waouh. Dans le meilleur des cas, ça nous fait 1 heure pour enlever ça. Oh. Ouais. Ça veut dire que dans le pire des cas, on va à 24 h, 48 heures et plus. Non. On va à 2h30 minutes. À 2h30. Ok, Oui. d'accord. Ouais. Bon, ça c'est... Et ceci, tout à l'heure, je vous parlais des modèles. Ça, c'est le modèle de quelqu'un. Ok. Mais là, c'est à l'état brut. Oui. Mais il me faut d'abord tailler là. On obtient comme ça. Et maintenant, on revient encore. On va continuer à tailler avec ce genre de fraises. Ok. Ouais. Wow. Vous savez, dans mon métier, je dégage beaucoup de poussière. On le constate nous-mêmes. Bon, un modèle comme ceci, normalement, c'est le premier élément. Après la prise d'empreinte, ça, c'est le premier élément qu'on fabrique. Ok. Pour donner, pour se rassurer de l'écart de la cavité. Parce qu'on doit travailler à l'image de l'œil sain. Donc, on doit se rassurer que l'ouverture est bonne. Et on ne peut le faire qu'à partir d'un modèle. Donc, ça, c'est la base de la fabrication d'une prothèse. D'accord. Quand on a raté ici, ça veut dire qu'on va rater aussi la prothèse. Oh, à recommencer à zéro. Ouais. Non, ça c'est un modèle. Waouh. Et ça c'est un modèle pour l'œil droite. Ok. Ouais. Mais ça doit être aussi poncé, ça doit être aussi poncé. Ouais. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à un truc de ce genre. Comme ça. Oui. Alors c'est pour ça que ça doit aussi être poncé. Donc c'est des heures de travail quand même. Beaucoup d'heures. C'est pour ça qu'on prend 10 à 12 heures pour La réaliser réalisation. une prothèse. Une prothèse, ok. D'accord. Ça veut dire qu'il faut faire des commandes à l'avance en tout cas. C'est pas... Normalement, la présence chez l'oculariste, c'est pas une commande, c'est prendre un rendez-vous. Oui. Et lors de la fabrication, vous devez être présent parce que tout doit se faire sur mesure. Oui. Oui. À la mesure de votre œil. De votre cavité. Cavité, pardon. Ouais. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et tous ceux qui vont vous dire que vous allez passer une commande, ça c'est les charlatans. Donc, eux, ils sont en train de travailler comme si on est en train de vouloir vous placer une prothèse standard. Ok, ok, je comprends très bien. Ouais. Je comprends. Parce que normalement, il faut la présence du patient Ok, pour que tout soit net. d'accord. Alors, Monsieur Ngakoué, quel parcours de formation faut-il avoir pour exercer ce métier? Disons que si je dois parler de mon cas, j'ai un baccalauréat D que j'ai obtenu au Cameroun, au lycée bilingue Yaoundé. Et j'ai une licence en gestion que j'ai obtenue à l'université de Yaoundé 1. Donc, et puis, sans vous mentir, mon parcours universitaire m'a beaucoup aidé dans
dans le choix des candidats. Ok. Parce que là, je me mettais déjà un peu en avance. Sinon, c'est avec un bac scientifique que vous êtes sélectionné. C'est une sélection pour entrer à la formation. Et notre formation doit durer 3 ans pour les prothésistes oculaires et 5 ans pour les ocularistes. Et maintenant, pour que l'oculariste entre dans l'association des ocularistes, il doit pratiquer en Afrique, la pratique c'est 6000 heures. Aux États-Unis, c'est 10 000 heures de pratique. Ça veut dire que pour un début, tu dois donner beaucoup de ton temps dans le bénévolat pour compléter tes heures de pratique. Et c'est ça qui fait qu'à un moment de vie donné, on devient très très habile. Parce que c'est le côté artisanal là qu'on cherche à acquérir durant la pratique. D'accord. Ça veut dire que votre formation, vous l'avez fait à l'étranger? Je l'ai fait en Afrique du Sud, oui. D'accord. Ok. Un parcours de 3 ans? Non. 3 ans, c'est pour être prothésiste oculaire. D'accord. 5 ans, c'est pour être oculariste. Ouais. Ok, ok. Ça veut dire quoi exactement? S'il faut découper le processus de disons formation. que le prothésiste oculaire, c'est celui-là qui est là pour la fabrication des prothèses standards. Oui. Oui. Maintenant, l'oculariste, lui, sa spécialité, c'est dans la conception, la fabrication et la pose des prothèses personnalisées sur mesure. D'accord. Oui, là vraiment, parce que là maintenant, ça demande beaucoup de détails dans le travail. Okay. Oui, donc ça veut dire qu'il y a 3 ans de formation initiale à être prothésiste, oculaire, plus 2 ans pour être appelé oculariste. Okay. Et maintenant, pour entrer dans l'association en Afrique, c'est 6000 heures de pratique. Ok, d'accord. Ouais. Merci. Alors là, nous sommes où? Parce que je vois des... disons que ici, moi, au cours de ma formation, en réalité, comme je savais que je devais rentrer m'installer au Cameroun à un moment donné, j'ai pris la peine de parcourir tous les départements de prothèses oculaires. Donc maintenant, ici, nous sommes dans le département de la peinture. Tout à l'heure, là, on était dans la fabrication. Donc ici, c'est la peinture. Je vais donc... et on travaille avec une colle. On travaille avec le Minute Stain. Ça c'est une colle qui sèche en moins de 2 secondes. Ça veut dire que quand tu es en train de travailler, tu dois être rapide. Et pour éviter, c'est pour ça que je transfère dans une petite boîte comme ça. Oui. Pour éviter de gaspiller ma colle. Parce que une boîte comme ça coûte trop cher. Waouh. Ouais, donc je suis obligé de transférer dans les petites boîtes qui vont me servir pour le travail. Et ici, c'est les peintures, les différentes peintures que j'utilise. Donc c'est un peu ça. Là maintenant, pour ma prothèse ici, je vais utiliser un fond bleu d'abord. Parce que le malade a un fond bleu. Le malade a un fond bleu. Donc, j'utilise d'abord un fond bleu comme ça. D'accord. La couleur, c'est de l'œil qui est resté? Ça, c'est la couleur de l'œil du patient. C'est la couleur de son œil que je suis en train de faire comme ça. Maintenant, pour l'iris, lui, il a l'iris un peu plus foncé. Donc, c'est pour ça que c'est le marron foncé. C'est pour ça que vous voyez ici, c'est le marron clair là. Ouais. Comme il a le marron foncé, donc je dois foncer ça avec le noir. D'accord. Ouais. C'est un peu ça, comme ça. Bon, quand on travaille, il y a toujours des ratés. Oui. Ça veut dire que
Ma main qui allait un peu trop bas, je suis obligé d'enlever cette peinture comme ça. D'accord. Ouais. Ça, c'est des ratés. Et c'est pendant les stages qu'on fait les précisions dans tout ceci. Dans tout ceci. Ouais. Voilà. Ouais, que mon iris maintenant est bien rond et il est foncé maintenant. D'accord. Donc c'est un peu comme ça. Waouh, super. Mais c'est vraiment être artisan en tout cas. Ouais. Donc, là, ce sont des prothèses standards. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, on essaye si ça lui va... Non, ça veut dire que ça, c'est des prothèses fabriquées en avance pour personne et pour tout le monde. Ah, c'est pour ça que c'est moins cher. Parce que quand tu fabriques ceci, tu ne réfléchis pas. Tu n'es pas là pour t'appliquer sur la couleur, sur la coupe. Non, non. Même s'il y a des ratés, c'est tant pis, tu continues seulement. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de stress. Ouais. Donc, en fait, ceux qui prennent celle-ci, qu'elle soit adaptée ou pas, il veut juste avoir quelque chose qui couvre l'œil. Correct. S'il faut comprendre. Correct, ouais. Ok. Alors, monsieur, dans votre métier d'oculariste, quelles sont les plus grandes satisfactions et puis les défis liés à la profession? Un oculariste. J'ai le sourire parce que je suis un homme content, un homme comblé. D'abord que c'est un métier de légende. Et c'est un métier où on donne le sourire tous les jours aux gens. Il n'y a rien de mieux que cela. Savoir que celui qui est devant toi est satisfait. D'accord. C'est pour ça que vous allez voir le miroir dans le cabinet. Parce que le malade doit se voir et s'admirer lui-même avant de partir. Et le plus grand défi que j'ai au Cameroun actuellement, c'est l'approvisionnement et puis l'information. Beaucoup de malades ne savent même pas qu'ils ont la chance d'avoir un oculariste dans le pays. Parce que nous sommes d'abord rares. Pour l'instant, nous sommes combien? Nous sommes 17 en Afrique. Donc le Cameroun a la chance d'avoir parmi les 17 un oculariste et qui est vraiment installé au Cameroun aussi. Mais en termes d'approvisionnement, je m'approvisionne en Afrique du Sud, en France, en Angleterre et puis aux États-Unis. D'accord. Ouais. Et... Ok, ça va. Oui, on rend satisfaction et puis ça va. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui veulent être comme vous? Un jeune qui veut faire le métier d'ocularisme, c'est celui-là, il doit comprendre que c'est un métier de trop de concentration. Où, à un moment donné, on va croire que tu ne fais rien alors que tu es en train de travailler. Et puis être vraiment appliqué. Ouais. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, tout ça, ça fait partie de la concentration parce que le malade est là pour un rendu. Tu ne dois pas rater. Oui. Tu ne dois pas rater. Le miroir est là pour confirmer. Et quand tu rates, ça se voit. Oui. Non, en réalité, tu ne dois pas rater. D'accord. Et est-ce que vous accompagnez des jeunes, c'est-à-dire vous formez dans votre cabinet? Pour l'instant, pas encore. Et comme je vous disais, c'est un métier très très discret. Ça veut dire que beaucoup de gens ne sont pas informés. Okay. Ouais. En tout cas, si l'occasion se présentait et qu'on pouvait s'entendre, je pense que on va le faire. Ok, d'accord, super. Disons que merci d'être venu dans le centre de prothèse oculaire Cameroun.
Et merci pour l'intérêt que vous accordez à notre centre. Le centre de prothèse oculaire Cameroun reçoit ce matin la jeune Sophie qui a perdu son œil depuis l'enfance. Et puis il faudrait qu'on essaie de voir comment est la cavité avant de savoir quel genre de modèle nous allons fabriquer pour elle. Donc Sophie, ça ne fait pas mal. Ok, donc tu ne dois pas avoir peur. Ok, regarde un peu à gauche. Gauche, complètement à gauche. À droite. Ok, on est en train d'observer que le cul-de-sac inférieur n'existe presque pas. Ouais. Donc, ce que nous allons faire pour éviter une certaine chirurgie mutilante dans sa cavité, nous allons fabriquer des modèles adaptés pour créer le cul-de-sac d'une manière naturelle. Donc, le choix de ça va se faire, va s'opérer. Je suis en train de nettoyer un modèle avec le sérum physiologique. Donc ça, c'est le genre modèle adapté pour sa cavité actuelle. Et on va donc créer, c'est ceci qui va créer le cul-de-sac. Je vais placer, ça ne fait pas mal, tu ne dois pas avoir peur. Ok. Maintenant, tu vas appuyer, appuie fortement. Libère. Appuie encore, fortement. Libère. Ok. Là, le fait d'appuyer, c'est chercher à créer le cul-de-sac naturellement pour éviter la chirurgie. Ouais. Parce que là, maintenant, si elle tombe dans les mains d'un inexpert, il va demander qu'on lui fasse une chirurgie pour avoir le cul-de-sac afin de placer une prothèse à l'intérieur. Non. Ce que nous allons faire dans le centre de prothèse oculaire, puisque c'est nous qui concevons la fabrication, nous on travaille en fonction de la cavité. Voilà pour l'instant comment ça se passe. Et je vais la revoir dans 2 jours pour évaluer et aller un peu plus grand. Parce qu'on doit suivre le volume de l'œil sain. Merci Sophie. Merci à vous. Bonjour Sophie. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et vous? Bien, merci. Alors, quelles sont tes impressions à ce jour suivant ton intervention chez ce spécialiste? D'abord, j'ai vu une vidéo dans le téléphone d'une interview d'une femme qui avait le même problème. Du coup, ça a éveillé une certaine curiosité et un enthousiasme en moi. Du coup, j'ai quitté Yaoundé pour Douala pour me retrouver dans ce centre. On a déjà fait la première consultation et regardez par vous-même là où nous en sommes après seulement la première consultation. Donc la suite promet vraiment d'être quelque chose de wow. On verra ça à la fin, je vais vous montrer.